Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. On ouvre ce flash de 18 h par la visite de travail du ministre français de l'Intérieur à Abidjan. Il a été reçu ce lundi par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Les deux personnalités ont eu une séance de travail qui a porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. On fait le point avec Abou Sanogo. Christophe Castaner, ministre français de l'Intérieur reçu par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko pour une séance de travail. Séance portant sur le renforcement de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, de la formation des forces ivoiriennes, de la coopération avec la gendarmerie nationale et le projet de construction de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Une rencontre matérialisée par la signature d'un protocole pour la mise en place d'un comité de pilotage de la dite Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Nous avons échangé sur des questions qui nous intéressent particulièrement, la lutte contre le terrorisme, l'accélération de la mise en place de l'Académie de lutte contre le terrorisme, volonté de nos deux chefs d'État. Nous avons également parlé de la coopération qui est très dynamique entre la Côte d'Ivoire et la France dans le domaine de la sécurité avec les forces de gendarmerie. En tout cas, ça a été un très grand honneur de le recevoir en Côte d'Ivoire. Nos échanges ont porté sur ces coopérations absolument indispensables que nous construisons ensemble, notamment dans la lutte contre le terrorisme, même si la Côte d'Ivoire n'est pas aujourd'hui un pays cible. Ce qu'il se passe dans le concert régional que nous connaissons montre qu'il y a toujours un risque. Il y a des tentatives qui ont été déjouées sous l'autorité des forces de sécurité intérieures de Côte d'Ivoire et avec lesquels nous avons eu l'occasion de coopérer. Cette coopération, elle est indispensable en matière de lutte contre le terrorisme et il nous faut la renforcer encore. Des formations liées aux menaces terroristes au profit des cadres ivoiriens et d'horizons divers seront dispensées à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Les travaux débutent en septembre prochain. Et dans la même veine, l'ouverture de la 4e édition de la session internationale de réflexion de défense. La session se tient à Grand Bassam pendant 5 jours. Et elle est organisée par le ministère de la Défense autour du thème « Les opérations de maintien de la paix en Afrique, forces africaines en attente, armée africaine, état des lieux et perspectives ». Ce sont 30 nationaux et 46 internationaux originaires de 20 pays d'Afrique et d'Europe qui se sont retrouvés à Grand Bassam pour débattre de la question. On reste toujours à Grand Bassam, mais cette fois-ci en bref, où les experts de leur côté sont préoccupés par les conflits intercommunautaires qui secouent la Côte d'Ivoire. Depuis ce matin, ils réfléchissent à une meilleure prévention de ces crises qui font beaucoup de victimes. Une action qui commence par la mise à jour de la cartographie des tensions en vue de trouver une solution durable au problème. C'est le programme national de cohésion sociale qui a initié la rencontre. L'actualité, c'est aussi la 72e Assemblée mondiale de la santé. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous mondial. En marge de cette rencontre, le ministre ivoirien de la Santé a eu une série d'activités avec 8 pays membres du G5 Sahel, dont la France et le Sénégal. Une rencontre pour veiller à la bonne santé des populations des États membres. À 20 h, Hamza Diaby, notre reporter, reviendra en détail sur cet élément. L'actualité évolue au pas de course en République démocratique du Congo. Ce lundi, le nouveau président Félix Tshisekedi a nommé un premier ministre après 4 mois après son investiture. Son nom, Sylvestre Lunga Lukamba. Ancien ministre, il était jusqu'à présent directeur général de la Société nationale des chemins de fer. Et dans la même journée de ce lundi, l'opposant congolais Moïse Katumbi a regagné le pays après 3 ans d'exil. Il était en Belgique. Son retour est perçu comme un signe de détente politique. Et en Somalie, pour terminer, plus de 2 millions de personnes sont menacées par la famine. D'ici le mois de juillet prochain, si rien n'est fait, ce sera la catastrophe. C'est la FAO, l'Agence onusienne pour l'alimentation et l'agriculture, qui tire la sonnette d'alarme. C'est la sécheresse particulièrement rude cette année qui est en cause. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve donc à 20 h. Merci de votre fidélité. Leurs outils agricoles couplés au prix.